Sur quels critères les élèves vont-ils choisir leurs délégués? Sur leur qualité, leurs compétences ou sur leur popularité? C'est pas forcément mesurer sa popularité parce que moi, au début de l'année, je vous l'ai dit, je connaissais personne et voilà, et je me suis présentée, j'ai dit ce que j'avais à dire et puis voilà, après ils m'ont élue, mais peut-être parce que les autres leur ont pas plu ou voilà, c'est pas forcément être populaire. Être délégué, c'est juste un concours de popularité, c'est pas parce que t'as des bonnes idées qu'on va t'élire, c'est parce qu'on t'aime bien. C'est une question d'affinité. Si les gens ils t'aiment bien, t'es là. Si les gens ils t'aiment pas, tu passes à la sellette. Je pense que c'est pas du tout un concours de popularité de se présenter comme délégué parce que déjà je veux dire qu'au collège j'étais pas du tout populaire en 6e et 5e et j'ai été élue. Je pense que les élèves, même s'ils ont envie de plutôt d'élire leurs camarades, ils vont aussi faire confiance à quelqu'un qu'ils savent comme responsable. Je pense qu'au fond d'eux, ils savent quand même que c'est au conseil de classe, c'est leur avenir un peu qui se joue. Et du coup, c'est important aussi de désigner quelqu'un qui saura prendre la parole au conseil de classe et qui aussi, je pense, respecter des professeurs. Il y a une autre question qu'on voulait poser aux délégués au sujet de la neutralité. Un délégué est-il toujours neutre quand il va parler d'un élève, voire le défendre en conseil de classe, selon que cet élève est son ami, son copain, sa copine, ou l'inverse? Ah non, un délégué, ça doit prendre le parti de personne. S'il y a quelque chose à défendre, il le défend. Et puis, que ce soit n'importe quelle personne, parce que il est fait pour ça. On leur fait confiance. Un délégué n'est pas forcément neutre parce que déjà, il y a le sexe qui compte. Donc, il y a des rapprochements avec ça. Et aussi, entre amis, quelqu'un sera toujours plus cool avec quelqu'un qu'il connaît super bien qu'avec quelqu'un qui parle jamais. Ouais, moi, je suis toujours neutre, que ça soit mes copines ou pas, je dis la vérité. Si on me demande mon avis, ou sinon je parle pas, mais je défends quand c'est le cas, quand il faut. Officiellement, il est neutre. Officieusement, il l'est pas du tout. Si c'est son pote, il va le défendre. Après, si c'est quelqu'un, on va dire son pire ennemi, il va l'enfoncer. On essaie toujours de dire qu'on est neutre et tout ça, et quand on est au conseil, on essaie d'être le plus neutre possible. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose, par exemple n'importe quoi, un gars, c'est mon pote, ils veulent lui mettre un avertissement de travail, moi je vais l'aider, le défendre si je vois qu'il travaille, alors que si c'est quelqu'un que j'aime pas forcément, des fois je peux... Voilà. J'essaye d'être neutre, en tout cas. Après, j'ai pas forcément eu de difficultés avec des élèves de ma classe, mais j'essaye de pas faire intervenir mes relations amicales ou etc. avec mes camarades. Et c'est plutôt l'impression que j'ai si l'élève travaille ou s'il est motivé en classe, qui va jouer plus que si je l'apprécie ou ça. Ouais. Si je vois qu'en cours, il est là pour travailler, qu'il est pas là pour rigoler, qu'il se donne, c'est sûr que même si c'est mon pire ennemi, je vais l'aider. Maintenant, s'il fait rien, je vais pas faire... je vais pas me donner pour qu'il reste ici.